Chapitre 32. Réfléchir, argumenter. 1. Une enquête délicate. Que faire? Vous avez une idée de l'ampleur du scandale éventuel? Oui, mais en y réfléchissant bien, je trouve qu'il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Je reste prudent et ne veux pas démarrer cette enquête à l'aveuglette. Certes. Nous devrons faire preuve de discernement car de nombreux éléments entrent en ligne de compte. Nous devons prendre en considération des aspects financiers aussi bien que diplomatiques. Et jusqu'à preuve du contraire, les deux sont liés. Pourquoi ne pas nous adresser à David? À la réflexion, je me demande s'il ne serait pas mieux placé que moi pour enquêter. Je m'étais posé la question, mais après avoir tout bien pesé, je persiste à penser que vous êtes en mesure de découvrir ce qui se passe dans cet organisme. Il faut y regarder à deux fois. Laissez-moi y réfléchir un peu. 2. D'éventuels mensonges. Si je suis bien votre raisonnement, vous estimez qu'Yvon Pelletier a sciemment menti aux enquêteurs? En tenant compte des incertitudes et des trous de mémoire, oui, j'en arrive à la conclusion qu'il a menti. Sinon, pourquoi se contredire comme il le fait? Pourtant, il a été averti des conséquences de ses déclarations. À ce stade de mes réflexions, j'en déduis que d'autres pistes sont à suivre. 3. Travaux de rénovation. Je suis en train de cogiter. Je réfléchis à une réorganisation de l'appartement. Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé d'abattre cette cloison. Et j'envisage d'ouvrir une fenêtre de ce côté-ci. T'as pensé au coût des travaux? Évidemment. Tu me prends pour un idiot? C'est un projet mûrement réfléchi. Et Anne, qu'est-ce qu'elle en dit? Sur le principe, elle est d'accord. Elle se pose juste des questions sur l'emplacement de la fenêtre. Alors, le maçon nous a prouvé par A plus B qu'elle devrait être ici, mais réflexion faite, je me demande si ce serait pas mieux de la placer au milieu de ce mur.